aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ce sont les versets 10 et 11 du psaume 91. Vous voyez, c'est une déclaration très très forte. J'ai participé à une conférence biblique récemment et le présentateur de la conférence n'était pas là, étant en retard. Il était très en retard. On m'a donc demandé de pouvoir le remplacer pour la soirée. Alors, dans mes propos, j'ai commencé à inviter les gens à venir, ceux qui sont malades, ceux qui ont des difficultés. Je les appelais à la prière. Donc, puisqu'il y avait pour la campagne, pour la conférence, il y avait une équipe dédiée à la prière. J'ai donc commencé à inviter les gens. Et puis un ancien d'église m'a interpellé, il me dit non, ne parle pas comme ça. Je dis pourquoi? Il me dit si ces gens viennent et qu'on prie pour eux, ça ne se manifeste pas, alors ils diront que Dieu n'existe pas. J'ai ouvert la bouche, je l'ai regardé. J'ai voulu le reprendre sur le champ, avec la Bible, avec tous ces passages, mais je me suis retenu. C'est plus tard que je vais le voir, je lui dis que, ancien, est-ce que tu sais que ce que tu as fait est dangereux? C'est très très dangereux. Il me dit quoi? Il me dit comment ça? Je lui dis que ça me pousse à faire deux choses. À mesurer ton degré de foi et le fait que tu doutes de la capacité de Dieu. Tu limites Dieu. Je pense que Jésus, lorsqu'il guérissait, même les malades, il disait, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui sauve. Si tu pries pour quelqu'un qui n'a pas de foi, qui ne croit pas que ta prière est efficace, alors ça ne marchera pas. Je profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent que tout se passe par la foi. Et l'Église est censée répertorier ceux qui ont les différents dons. L'Église est censée répertorier ceux qui ont les différents dons. D'autres ont le don de prière, d'autres ont le don de parler en langue, d'autres ont le don de prophétie. Il faut répertorier. D'autres ont le don de guérison. C'est 1 Corinthiens chapitre 13 nous cite tous ces dons-là. C'est le Saint-Esprit qui donne. Alors si quelqu'un a le don de guérison, tu viens avec lui, vers lui, avec un malade et il va exercer son don. Et c'est le Saint-Esprit qui capacite chacun. Pourquoi dire que s'il n'y a pas exaucement, pourquoi penser comme ça? Si on a confiance en Dieu, l'exaucement est là. Alors je vous invite, mes frères, à avoir cette foi qui est semblable au grain de sénévé. Je l'ai eu, cette foi. Je vous parle en riant parce que j'ai eu à voir la réalisation de la manifestation de la puissance de Dieu dans ma vie. J'ai eu à prier pour un certain nombre de choses et l'Éternel l'a réalisé. J'aurai l'opportunité, l'occasion de vous relater tous ces témoignages-là. Mais en attendant, je vous invite à croire en l'Éternel, à lui faire confiance. Priez et oubliez la conséquence. Priez et faites confiance en Dieu. Surtout comme Luc 18 nous dit, priez avec insistance. On prie à l'Éternel jusqu'à ce que la manifestation soit visible. Passez une bonne journée. Dieu vous bénisse.